Des dames qui, la plupart, n'ont jamais fait de théâtre, qui n'osaient même pas imaginer de pouvoir lire un texte ou apprendre un petit bout de texte et puis le faire partager à d'autres. Donc voilà, vous verrez, c'est ce que c'est sympathique. Donc je vous souhaite une bonne petite représentation. Défendu, et la rose n'est pas perdue. Connaissez-vous la rose de crainte? Connaissez-vous la rose de nuit? Toutes les deux qui semblent peintes, comme à la lèvre est peint le bruit, comme à l'arbre est pendu le fruit. Toutes les roses que je chante, toutes les roses de mon choix, toutes les roses que j'invente, je les vante enfin de ma voix, devant la rose que je vois. Et dans ses yeux, parce que ce sont les portées de son cœur, là où l'amour se cache, la vraie beauté se reflète dans l'âme. C'est l'attention qu'elle donne avec amour, la passion qu'elle montre, et la beauté d'une femme ne fait que grandir avec le temps. L'homo sensuel de Michel Axen et de Lalo Zanelli. J'aime les femmes. Je n'aime qu'elles. Sous toutes les coutures, je les aime. J'aime les homosexuels. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Il n'y a que le féminin qui m'aille. Qui se plaît de ça? C'est normal. Je suis un homosexuel. Quand je ne suis pas amoureux, le macho qui est en moi sommeille. Je sors tout seul, je rentre à deux. Je ne suis pas un salaud, mais j'assure et je fais ce qu'il faut pour séduire la demoiselle, pourvu qu'elle soit homosexuelle. Quand j'en croise une avec deux ailes, je me fais doux comme un agneau. Le macho prend du plomb dans les lèvres. Le chien fou, je deviens fidèle. On est deux homos sensuels. Je lui fais l'amour tout le temps. Mon regard ne la quitte pas. C'est pour ça qu'elle est la plus belle. Je sais qu'elle a besoin de moi pour être une homo sensuelle. Un poème chinois. 弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发。俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。人生在世不称意，名利散发送仙舟。Hervé Commère, un extrait de Sauf. Anna a le don de plonger dans mon regard et de comprendre. Anna est ce qui m'est arrivé de mieux. Elle a 42 ans
la personne la plus libre que je connaisse. Elle avance dans la vie comme si elle visitait un jardin. Rien ne l'empêche d'aller là où elle le souhaite. Aucun orgueil ne lui interdit non plus de modifier sa trajectoire en cours de route. Anna est curieuse et ne craint pas de se tromper. Au fond, et je crois que tout est là, elle a confiance en la vie. Blessé à mort, un texte de Serena Dandini. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour une femme d'affaires d'entrer dans un conseil d'administration. Mais moi, j'ai réussi. Ça n'a pas été une sinécure, ce sont des combats qui vous laissent des traces. Ils peuvent vous endurcir, parfois ils vous rendent même mauvaise. Cette ride d'amertume sur mon front, par exemple, je ne l'avais pas avant. Mais que voulez-vous? Tout a un prix. Moi, j'appartiens à la génération de femmes qui ont renoncé à avoir des enfants pour leur carrière. Je ne le regrette pas. J'ai entretenu des amitiés extraordinaires. Il n'est pas dit qu'une femme, pour se réaliser, doit forcément être mère, comme le dit la publicité pour les couches-culottes. Et de toute façon, il y a des hommes pour vous réchauffer le cœur. Moi, j'ai même épousé un collègue. C'est beau de travailler côte à côte, de se sentir complice et égaux. Des tonnes de mails expédiés le soir avant de se retrouver enfin au lit. Les mêmes iPads, les mêmes horaires, le même stress, les mêmes voyages d'affaires et les mêmes salaires. Pour tout dire, tant que les salaires ont été les mêmes, tout s'est bien passé. Ça m'a pris un petit moment pour le rattraper. Mais finalement, j'ai réussi. Le problème, c'est qu'ensuite, je l'ai dépassé. J'ai commencé à gagner plus que lui. Je ne l'ai pas fait exprès, au contraire. J'avais même un peu honte. J'avais peur de l'humilier. Je lui ai annoncé mon augmentation en lui offrant un week-end 5 étoiles à Paris. À partir de ce moment-là, les ennuis ont commencé. Lentement, insidieusement, un poison s'est infiltré dans notre relation. Je n'étais plus aussi sympathique, ni aussi intelligente. Petit à petit, il a commencé à m'attaquer. D'abord en privé, puis en public, devant les amis et les collègues. Un ressentiment sourd, un sarcasme féroce, une critique impitoyable et continue. Rien n'allait de ce que je faisais. C'était un match où tous les coups étaient permis, et même plusieurs coups à la suite, jusqu'au définitif. Un cendrier en marbre lancé en pleine tête un soir de mai, en rentrant d'un congrès sur les taux d'intérêt. J'étais encore vivante, il pouvait me sauver, mais il restait là à me regarder avec stupeur, immobile. Je respirais péniblement, enfin faible et soumise. Il m'avait mise à terre, il ne voulait pas le faire, mais il ne savait plus comment expliquer qu'il n'avait plus sa place, qu'il ne pouvait plus soutenir la comparaison. Il se sentait inférieur et n'avait pas d'autre choix que de recourir à la force physique. Dans ce domaine,
il était encore supérieur à moi, il a au moins gagné le dernier match. Elsa Triolet, 1896-1970, femme de lettres et résistante française d'origine russe, mariée en 1939 à Louis Aragon. Elle entre avec lui en résistance. En 1945, son roman « Le premier accro coûte 200 francs » lui vaudra le prix Goncourt. Elsa Triolet sera la première femme à obtenir ce prix littéraire. Celui qui est écrit sur les murs. Le texte, écrit, couché, au son de la voix, se lève et marche. Le vrai rêveur est celui qui rêve l'impossible. L'importance de l'art, de la vie d'un artiste, dépasse l'entendement de la plupart des gens. Pour que le bruit soit supportable, il faut qu'il ait un sens. L'histoire est toujours reconstituée du point de vue de la pensée dominante. On dirait si bien les choses si on avait quelque chose à dire. L'amour est un sentiment actif. Et faire l'amour ne l'épuise pas. Ne s'étonner de rien. Même du bonheur! Oublier, cela oblige à autant que d'apprendre. Pour commencer, j'affirme, paradoxe, que si les choses ne tournent pas rond, c'est que trop de gens passent leur temps à arrondir les angles. Vous allez écouter, regarder maintenant les petites leçons de choses. Ces petites leçons de choses de notre vie en société ont été écrites au jour le jour, souvent en réaction à des faits pas toujours si divers. Elles sont bien sûr destinées à être consommées sur place. Tirant des circonstances sujets à poésie, elles ont bien sûr l'ambition modeste de survivre à ces circonstances. Paroles insoumises au commerce usé des mots, toute poésie est hors la loi au pays où règne la marchandise des images et des idées. En fait, toute poésie aujourd'hui est un plaisir clandestin. Petit éclat de verre coupant, peut-être y apercevra-t-on le reflet du monde. Ces pièces brèves qui poussent la modestie jusqu'à l'impersonnalité, bien que d'une rationalité qui peut paraître souvent absurde, présentent peut-être l'une des rares tentations de créer une poésie objective, une poésie qui pourrait être déclarée d'utilité publique. Restauration. On a ouvert à Nice, dans un palace, un restaurant pour chiens.
question se pose. À qui donnera-t-on les restes? Explication. Plus la vie des gens est dure, et mieux se porte la bourse. Étrange phénomène. D'où vient peut-être l'expression la bourse ou la vie? Progrès technique. Quand on a remplacé la guillotine par la chaise électrique, Ce fut aussi un progrès technique. Malédiction du pharaon. En visitant la grande pyramide de Khéops, 多少的奴工曾经葬身在此？ qui a coûté la vie à tant d'esclaves, 数位参观的游客因为某种弥漫的气体而感到不适。 plusieurs personnes ont été incommodées par de mystérieuses émanations de gaz. 奇怪了， Étrange. 即使数千年后的今日，这种压迫的气氛仍然萦绕不散。 Comment, après tant de millénaires, l'odeur de l'oppression a du mal à se dissiper? Identité. Avoir des racines. Oui, mais alors, pour en faire ce qu'en font les arbres, pour grandir, Pousser plus haut. Pour monter vers la lumière. pour étendre plus loin leurs branches, pour accueillir dans son feuillage Le vent qui passe. et le chant des oiseaux. Vous êtes tous concernés. tu es concerné, je suis concerné. Je suis concernée. Chacun de nous est concerné. Vous êtes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Vous êtes concernés. Vous êtes tous concernés. Vous et vous. Je suis concerné et vous êtes tous concernés. Everyone is concerned. Je remercie Shenlen, en plus anglais, mandarin, français. Pardon. Notre amie Marie-Claude, Josiane. Marie-Claire, René. Gabriel. Madeleine, Noël. Brigitte. Voilà, donc on se fait bien plaisir, on travaille bien, on a une bonne ambiance. En général, chaque année, on termine les travaux qu'on a pu faire, on les termine et on va jouer en principe de la nature. La première année, nous avions fait une petite déambulation
la planche des belles filles. La deuxième année, nous étions au-dessus du Salbert. Et cette année, ceci, qui a été un peu amélioré encore, nous l'avons joué à Bellefailly, avec les gens d'association, les gens qui veulent. Donc, merci à vous toutes et toutes. Et puis, je voudrais remercier Yves et puis Alex, qui ont donné bien sûr le coup de main dans la technique. Je vous remercie, vous d'être là, présents. C'est très important de pouvoir aussi échanger les textes, puis le travail qu'on engage. Les gens qui un jour retraités voudront venir nous rejoindre seront les bienvenus. Et puis ce que je voudrais dire aussi, un truc un peu plus fort au niveau, le pas de côté, déjà remercie à tous les gens du pas de côté, j'ai déjà dit tout à l'heure, les bénévoles, et les gens qui sont aussi des militants du théâtre. Moi je suis également au Théâtre du Pilier, certains le savent. La culture à Belfort, même ailleurs, c'est un peu compliqué. Il y a des structures qui sont un petit peu en danger, dans le Pilier, on peut encore le dire. Donc soyons tous des militants pour la culture, pour que des manifestations, que ce soit professionnelles ou amateurs, puissent continuer à vivre, pour pouvoir échanger ensemble. Merci.